Si tu as de la crypto, je te conseille de la garder et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais encore une fois, bien évidemment, avant que ça commence, tu likes, tu t'abonnes, actives la cloche, tu commentes, tu partages et tu rejoins mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. Tu as tout ce qu'il te faut dessus, donc vraiment n'hésite pas à le rejoindre. Et puis n'hésite pas encore une fois à coupler YouTube et Telegram pour avoir absolument toutes les informations dont tu as besoin pour le prochain bull run, s'il n'est pas déjà passé encore une fois, même pour avoir des opportunités en bear market. Maintenant, je vais pas te faire de dessin, on va enchaîner directement dans le vif du sujet et j'ai passé par plusieurs aspects et plusieurs points pour que tu comprennes bien là où je veux en venir. Donc on va passer par 7 points différents avec mes 7 petits doigts pour que tu comprennes bien comment les choses se structurent et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde, que ce soit des débutants ou alors que ce soit des gens un peu plus expérimentés, bien évidemment. Comme je disais, 7 points et le premier point, je pense que je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, si c'est pas le cas, je t'en parle ici, c'est le point institutionnel. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, donc à l'instant T, on est quoi? On est le 27 mars, il est 18h34, on parle beaucoup d'ETF Bitcoin, on parle beaucoup d'ETF crypto, que ce soit Ethereum, XRP, AVAX, peu importe, on parle énormément d'ETF. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça fait, si je me trompe pas, quasiment 2 ans que ces ETF sont sortis et que à l'heure actuelle, on est en train petit à petit de les assimiler sur le marché crypto. Il commence un petit peu à être mûr, si je puis me permettre de parler ainsi, et derrière, ça pourrait s'intégrer un petit peu comme des actifs qu'on connaît déjà, notamment comme des ETF qu'on connaît déjà, par exemple sur l'or, par exemple sur des matières premières, peu importe. C'est en train de venir à maturation, un petit peu comme tous les ETF qu'on connaît déjà en bourse et que l'on peut acheter à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, si tu as du Bitcoin au moment où on parle dans ton wallet, si tu t'en débarrasses, tu te débarrasses de l'actif dont Fidelity, dont BlackRock, dont Vanguard est en train d'acheter en masse. Donc il y a un monde concrètement où tu vas à contre-courant parce que au moment où toi tu vends, eux ils rachètent et ça te fait moins de Bitcoin disponible en tant que retail et donc une moins grosse opportunité que si tu étais en train de DCA à la baisse. Donc ça c'est le premier point, le point institutionnel. Deuxième point, je vais te parler de macroéconomie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, peu importe, je parlais de macroéconomie mondiale. À l'heure actuelle, avec le système monétaire que l'on a, je dis bien le système monétaire, pas que un seul pays ou quoi, vraiment le système monétaire mondial, la société finalement, on se rend compte que tout ce qui est monnaie fiat, c'est de plus en plus compliqué à utiliser. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, ils parlent d'utiliser un dollar numérique, en Europe, ils parlent d'utiliser un euro numérique, et ailleurs, je sais pas réellement de quoi ils parlent, mais je sais simplement que tout ce qui est monnaie fiat, ça commence petit à petit à dépérir. Pourquoi? Parce que un, il y a l'inflation, deux, c'est papier aussi, donc il y a du cash qui existe, mais le cash, on veut s'en débarrasser, et trois, tu te rends compte que tout ce qui est fiat, finalement, quand tu le places en banque, ne t'appartient pas vraiment. Et ce qu'il faut donc que tu comprennes, c'est qu'à l'heure actuelle, la seule alternative à tout ce qui est monnaie fiat et à tout ce qui est inflation, c'est aussi et surtout la crypto. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je te demande pas d'aller acheter tous les stablecoins du coin qui sont là-bas. Je te dis simplement, aujourd'hui, la seule alternative à tout ça, c'est tout le monde de la crypto-monnaie et en particulier Bitcoin. Donc ça, c'était le deuxième point, la macroéconomie, parce que en crypto, on la connaît pas forcément, même s'il y a quand même des cryptos qui utilisent un système inflationniste. Troisième point, je vais te parler de technologie et plus précisément d'IA. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'IA aujourd'hui, pour tout ce qui se passe, tout ce qui est paiement ou macro-paiement ou tout ce que tu veux, elle utilise déjà la blockchain. Et ça permet aussi de certifier certaines données. Par exemple, je sais qu'il y a des écoles qui, plus le temps passe, plus elles sont en train de faire ça. Elles sont en train simplement de graver les noms des gens qui ont leur diplôme sur la blockchain. Je sais plus exactement quelle école, je crois qu'aux États-Unis ça s'est déjà fait. Le nom, le prénom, la date de naissance, département de naissance et le titre qu'il a obtenu, le gars. Donc ça veut dire que là, officiellement aujourd'hui, on a clairement sur la blockchain de quoi authentifier le fait que tu aies ton diplôme. Et je le répète, tout ça par la blockchain et aussi et surtout avec de l'IA. Donc tout ça de manière intrinsèque, ça relie l'IA et la blockchain. Et aujourd'hui, je te fais pas de dessin. Il y a beaucoup de coins comme Tao par exemple qui utilisent l'IA pour joindre l'IA et la blockchain qui je pense pourront être une future narrative si c'est pas déjà le cas finalement. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais ça reste vraiment technologique et si tu allies IA et blockchain, je pense que tu peux vraiment faire des ravages si ce n'est pas déjà fait à l'heure actuelle. Ensuite, quatrième point, je vais te parler des RWA, je pense que tu en as déjà entendu parler, que ce soit dans une de mes vidéos ou même ailleurs. Aujourd'hui, avec tout ce qui existe dans le monde, on est vraiment en train de tokeniser tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'immobilier qui est en train de se faire tokeniser, que ce soit sur une blockchain ou sur une autre, mais aujourd'hui, le leader de la narrative, je pense que tu le connais, et il a même été reconnu par BlackRock, c'est Ondo. On est dans un monde en constante expansion, en constant besoin d'innovation finalement, puisque comme je te l'ai dit à l'heure actuelle, tout ce qui est fiat, ça commence réellement à devenir très compliqué avec le système monétaire actuel. Donc on a besoin de s'expandre, on a besoin de changer un petit peu, les besoins évoluent naturellement finalement, et tu te rends compte que les RWA commencent réellement à devenir une solution, sachant qu'on est déjà en train de tokeniser pas mal de choses sur la blockchain. Ce qui veut donc dire que la blockchain, à la base, c'était quand même juste du numérique, et aujourd'hui, le numérique commence à transformer petit à petit
ce qu'on connaît déjà à l'heure actuelle. Ce qui veut donc dire que ça a une valeur réelle, même si au départ ça part de quelque chose de numérique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu sceptiques avec ça, puisqu'ils pensent que la crypto c'est pas forcément tangible, ce qui en soi est compréhensible. Mais je pense que vous êtes au courant, l'être humain en a décidé autrement, et donc du coup c'est pas parce que la crypto n'est pas tangible qu'elle n'a pas forcément de valeur, même si je le reconnais, c'est aussi beaucoup basé sur de la spéculation. En cinquième point, on va parler de régulation. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, n'hésite pas à aller la voir. J'ai plus parlé des US, mais là on va aussi en reparler. Comme tu en as déjà sûrement entendu parler, on a Mika en Europe qui vient simplement poser un cadre juridique clair pour toutes les personnes ou toutes les entreprises qui veulent exercer une activité en crypto, et on est en train de mettre ça en place petit à petit aux États-Unis avec le Clarity et le Genius Act, qui viendront encore une fois mettre un cadre clair sur le marché crypto, qui n'est pas forcément très clair en allant aux États-Unis. Et donc du coup, forcément, si tu as un cadre clair comme tu n'as pas à l'heure actuelle, ça vient bannir tous les risques qui sont liés au fait que ce soit forcément illégal. Ce qui voudrait dire qu'en tant qu'entreprise, tu vas pas aller dans un endroit où la crypto c'est très compliqué, c'est très mal géré, et si on te chope avec de la crypto dans ta trésorerie par exemple, bah, tu as l'occasion de te faire arrêter et de te faire jeter en prison comme le fondateur de Terra Luna finalement. Alors que si tu vas dans un espace, que ce soit l'Europe, que ce soit aux States ou même en Asie, si tu vas dans un espace qui est clair et réglementé, forcément ça te donne encore plus envie d'investir en crypto dans ces endroits-là plutôt que d'aller dans un endroit où tu peux potentiellement te faire fumer en 5 minutes. Donc c'est pour ça qu'au départ on se dit que Mika c'est pas forcément bon pour l'écosystème crypto, même si fondamentalement parlant je pense que ça reste quelque chose de mauvais, mais ça c'est que mon avis. Mais pour les entreprises c'est très simple, c'est une aubaine. Ensuite là j'ai parlé d'un point spécifique à toute personne qui utilise la DeFi, et je pense que tous ici, vous comme moi, l'utilisons pas forcément comme il le faut, parce qu'il y a beaucoup d'occasions de faire de l'argent en DeFi. Si tu vends aujourd'hui toutes tes poules de liquidité, donc en gros c'est très simple, la poule de liquidité, tu viens mettre de l'argent disponible pour une poule, donc en gros c'est comme si tu mettais de l'argent en banque pour que la banque puisse derrière redistribuer cet argent à plein d'autres gens. Et bien c'est exactement le même principe. Si aujourd'hui tu vends tout l'argent que tu as mis dans les poules qui te génèrent des intérêts, ce serait quand même bête de vendre tout ça et de faire un petit peu de profit juste pour en profiter, alors que si tu restes sur le long terme et que tu laisses travailler tout ça tous les jours, tout le temps, à toute heure de la journée et de la nuit, bah ça pourrait générer encore plus d'intérêt. On est bien d'accord. Donc ok, le prix de BTC, le prix de TH, le prix d'XRP, tout ce que tu veux est en baisse, mais si tu es en pool de liquidité, t'as absolument pas à te faire de soucis, puisque même si ça baisse, eh bien tu es quand même couvert parce que tu gagnes quand même des intérêts sur tout ce qui se passe en DeFi. Au final, je pense que même le risque en vaut la chandelle, sachant qu'en plus si tu poses des USDT en pool, ça peut être encore plus bénéfique. Et donc le dernier point, je pense que tu le connais forcément, on est tous un petit peu dans ce cas-là, tout ce qui est psychologie de marché. On est sur une volatilité qui est extrême. Forcément, en tant qu'investisseur, ça te fatigue, ça me fatigue, ça fatigue tout le monde. On en a marre de se faire manipuler, que ce soit par les market makers, que ce soit par les institutions, peu importe. On se fait bouffer, littéralement. Et sur le court terme, c'est vrai que ça commence un petit peu à se tendre. On est tous d'accord pour le dire. Seulement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la crypto, c'est pas du one shot. Ça se fait pas en 3 secondes, ça se fait pas en 6 mois. Même s'il y a beaucoup de gens à qui ça peut arriver, ils arrivent le 1er janvier, c'est tout en bas, et bam, bizarrement, ils arrivent 6 mois plus tard, en juin, c'est tout en haut. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais c'est pas forcément représentatif de 100% du marché. Il y a peut-être 1-2% des gens qui sont comme ça, et encore, je prends large. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la crypto, c'est comme tout investissement, ça nécessite du long terme, de la patience, et crois pas qu'avec un vieux meme coin à la con sur PumpFun qui a été deploy il y a 3 heures et qui est bundle comme pas possible, tu vas faire 1 milliard de dollars en 5 minutes. Même si, encore une fois, ça arrive, mais il faut soit être très chanceux, soit que tu es un insider dans la team, et je doute qu'aujourd'hui ce soit le cas, que ce soit pour toi comme pour moi. Donc bien évidemment, il y a un monde énorme comme ça pour que ce soit le cas, hein, que ça puisse arriver, et que tu aies beaucoup de chance, ou alors que tu es un insider, mais il y a aussi un énorme monde comme ça, encore plus grand, pour que tu te fasses plumer. Donc voilà, maintenant tu fais absolument tout ce que tu veux, mais on récompense toujours les gens qui sont les plus patients et les gens qui ont de la conviction. En tout cas, c'est ce que j'ai appris en 4 ans d'expérience en crypto. Maintenant, tu fais ce que tu veux, et si ce que je viens de te dire, ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, tant pis. Tu fais absolument ce que tu veux. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas ton père ni ta mère, tu fais ce que tu veux. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu commentes, tu partages, et n'hésite pas à rejoindre mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. N'hésite pas aussi, si tu veux trader
trader, moi j'utilise Bitunix, tous les liens sont en description. Tu as même 2 petits cadeaux si tu passes par mon lien. Donc vraiment, n'hésite pas. Pareil, n'hésite pas aussi à coupler Telegram et YouTube, comme ça tu as absolument tout ce qu'il te faut sur le marché crypto, que ce soit en période de hausse, en période de baisse, peu importe, on profite dès qu'il y a des opportunités. Enfin voilà, j'espère que j'aurais pas été trop long et j'espère que j'aurais été clair pour tout le monde. Prenez soin de vous, nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.